and I will go. You are call me, oh, and I will answer. Lead me, Lord, and I will go. Lead me, Lord, lead me, Lord, lead me, Lord, mighty God. Yes, sir. You are called me, Let go. and I will answer, and I will answer. Oh, yes, lead me, Lord, and I We'll go. One more time, one more time. Sing again, sing again. Sing again, lead me, Lord. Lead me, Lord. Conduis-moi en Père. Je désire marcher dans ta part. Conduis-moi, Elohim. Je désire être avec toi. Conduis-moi, Père. Alléluia. Que le peuple adore. Gloire. Will Father Lord lead me, Lord? I will go. You call me, I will answer. Lead me, Lord. I will. Une fois en français. Conduis-moi, je te suivrai. Conduis-moi, je viendrai. Si tu m'appelles, je répondrai. Conduis-moi, je viendrai. Pendant que vous avez la main levée, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifié. Reçois de nous ce soir l'adoration. Tu es digne, Père. Tu es l'élevable, Père. Nos âmes exultent de joie. Nous sommes en feu pour toi. Tu as dit à Job, où étais-tu quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse? Je réponds ce soir, j'étais là. Quand tu criais, j'étais là. Quand tu fais... Oh, gloire, nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es digne, Père de gloire. Nos âmes sont en feu. Nous sommes dans une saison. Pas que ma résurrection, pas que ma restauration, pas que mon changement, pas que ma délivrance. Aucun démon ne peut arrêter cela. Dis Amen là-bas. Ma joie se lève parce que j'ai un appel. Dis Amen là-bas. Un appel élevé qui vient du 7e jour. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Peuple béni de Dieu. Racheté de Dieu. Soyez bénis. C'est notre saison. C'est notre temps. Ne laissez personne vous distraire. Ne laissez aucun démon vous arrêter. Alléluia. Nous sommes de retour. Le livre est sur la terre. Le livre est sur la terre. Le livre de rédemption est sur la terre. Soyez bénis. Dis shalom à ton frère. Shalom à ta soeur.
Hallelujah. Wonderful, wonderful. Glory, glory. Amen. Une atmosphère bénie dérange le diable. Et nous allons toujours le déranger. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux parler un peu ce matin? Amen. Est-ce que tu peux parler un peu ce matin? Alléluia. Que le diable sache une chose. Vous n'êtes pas né le jour où votre mère vous a mis au monde. Dis amen là-bas. Vous n'êtes pas né le jour où votre mère vous a mis au monde. Mais qui est venu au monde ce jour où votre mère vous a mis au monde? C'est vous, ce n'est pas vous. Le prophète Branham déclare, frère Branham déclare, à votre naissance, il y avait une âme qui attendait. À votre naissance, il y avait un esprit qui attendait. Et cette âme, cet esprit, c'est vous. Dis amen là-bas. Attendez l'image terrestre. Donc vous n'êtes pas né le jour où votre mère vous a mis au monde. Hosanna. Dis amen là-bas. Celui qui est né le jour où la mère l'a mis au monde, il a eu un commencement. Vous n'avez pas de commencement. Vous venez de l'arrière-pensée. Vous êtes des germes exprimés dans le logos et manifestés. Dis amen là-bas. Oh my! Quel démon peut arrêter cela? Alléluia. Oh, loué soit Dieu. C'est ce que Satan ne peut pas comprendre. Des gens qui ne sont pas nés le jour où leur mère les a mis au monde. C'est notre enveloppe terrestre qui est venue au monde. Nous étions déjà là. Dis amen là-bas. Nous étions déjà là. Dis amen là-bas. Donnez-moi l'âge d'Elohim. Vous connaîtrez mon âge. Donnez-moi l'âge d'Elohim. Vous connaîtrez votre âge. Oh, dis amen ce soir. Dis amen. Oh, glory to God. Amen, amen. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Nous croyons que nous avons été bénis. Amen. La puissance est la plus élevée. Pasteur Aimé, wow. Il est venu simplement nous saluer. Mais les écluses des cieux se sont ouvertes. Les bénédictions se sont déversées. Nos âmes ont été bénies. Alléluia. Nous retournons bénis. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu a parlé notre bénédiction. Voilà pourquoi l'épouse n'écoute pas n'importe qui. Alléluia. Que Dieu bénisse, pasteur Aimé. Amen. Et nous disons ce matin, nous sommes ici pour être en contact avec la 6e dimension. Et je dis amen fort. Je crois cela. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que pouvons-nous dire de pasteur Élie 12 ans? Alléluia, 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 alléluia. Wonderful. Amen, amen. Yes, sir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont déjà passés. Je crois que nous ne pouvons rien d'autre apporter. Hein? Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Dans la construction de l'édifice, amen. D'autres apportent peut-être, amen, des portails. D'autres apportent des fenêtres. D'autres apportent des pierres. Mais chacun sache une chose. Chaque chose apportée à son utilité. Alléluia. Et tout ceci participe à l'édification du bâtiment. Alléluia. Alors nous croyons que vous aurez des orateurs, des prédicateurs qui viennent du 7e saut pour relâcher le germe. On ne veut pas seulement des brochures. On ne veut pas des cotations. On veut le germe qui est capable de transformer votre état intérieur. Dis amen là-bas. Le diable doit savoir que je ne viens pas de la terre. Je viens d'Elohim. Je retourne à Elohim. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les oins de Dieu. Serviteur Barreau, le pasteur Cédric, le pasteur Paul. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Que notre serviteur de Dieu également. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse la maison. La pierre de puissance. Il y a une pierre qui est là. Amen.
La puissance la plus élevée. Que Dieu nous bénisse. On va simplement s'incliner. Je vais prendre une portion des Écritures. Je crois qu'en conformité avec les passages qui sont déjà donnés. Amen, amen. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Elohim, nous prions de bénir ta parole qui va être lue. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, Philippiens chapitre 3. C'est un court passage. Amen. Versets 20 à 21. Je lis la parole bénie du Seigneur. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, si vous voulez vous asseoir. Amen, amen. Le livre est déjà sur la terre. Ceci est mon thème ce soir. Alléluia. Le livre n'est pas au ciel. Le livre est déjà sur la terre. Amen. Oh, le diable n'a qu'à bien se tenir. Le diable n'a qu'à bien se tenir. Alléluia. Nous sommes entrés dans une saison où l'heure n'est plus aux amusements. L'heure n'est plus au jeu. Je ne suis pas venu ce soir pour négocier. Dis amen là-bas. Ce qui me revient. Dis amen là-bas. Caleb n'a pas négocié la montagne. Il est allé vers le pasteur. Il dit bénis-moi. Lorsqu'il reçoit la bénédiction, il n'y a plus assez de démons capables de le retenir, capables de le stopper. Le ministère m'a déjà béni. Je vais comme un soldat. Je vais comme un guerrier pour réclamer ma montagne, pour réclamer mon héritage. Cette chose est mienne. Cette chose m'appartient. Dis amen là-bas. Satan doit savoir d'où est-ce que je viens. Satan doit savoir qui est-ce que tu es. Et ce que tu es, ce n'est pas ta chair. Ce que tu es, ce ne sont pas tes erreurs. Ce que tu es, ce ne sont pas tes fautes. Ce que tu es, c'est la suite. La semence en toi. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a qu'à bien se tenir. Nous sommes ici pour adorer Dieu. Nous voulons quitter la terre et aller dans le ciel. Dis amen là-bas. Gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas faits pour venir sur la terre, mourir et aller au ciel. Et puis rester au ciel. Les pentecôtistes peuvent mourir et aller au ciel. Les baptistes peuvent mourir et aller au ciel. Mais toi et moi, j'ai une promesse qui nous a été donnée. La Bible dit tu régneras sur la terre. Tu régneras sur la terre. Dis amen là-bas. Voilà pourquoi je ne suis pas venu sur la terre et mourir et aller au ciel. Je dois revenir comme un soldat, comme un roi. Hey! Je ne me contente pas de venir sur la terre, de mourir et d'aller au ciel. Les pentecôtistes peuvent mourir, ils vont aller au ciel. Mais moi, ce n'est pas ma promesse. Amen. Je reviens en tant que roi. Parce que notre premier venu, alléluia, amen, a fait de nous des immigrés clandestins, sans papier, sans documents. Et nous avons vécu en dessous de nos privilèges. Nous avons vécu en dessous de notre droit. C'était notre premier venu. Et quand à cette première venue, il n'y avait pas de livre. Nous n'avions pas de livre. Nous sommes venus de la mauvaise manière. Et le fait de venir de cette manière-là, dis amen là-bas, nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas protégés. Alléluia. Et le diable essaie de faire de nous ce qu'il voulait. Mais Dieu soit loué. Un homme est descendu. Le tonnerre a explosé. Le sang de ce tonnerre s'est répandu. Et le livre de rédemption est tout relâché. Relâché. Alléluia. Ma première venue, le diable a joué avec moi. Parce que je ne suis pas venu de la bonne manière. J'ai contourné ma théophanie. Et le fait d'avoir contourné ma théophanie, qui est le livre de rédemption, le diable s'est joué de moi. À ma première venue, j'ai vécu comme tout le monde.
Ils m'ont pris pour quelqu'un qui était ordinaire. Alors qu'au-delà de l'ordinaire, il y avait l'extraordinaire. Et cette première venue, c'est notre naissance naturelle. Mais ce que Satan ne sait pas, si Dieu nous donne une naissance naturelle, c'est parce qu'il y a une naissance spirituelle. Par le baptême du Saint-Esprit, dans lequel il y a la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité descend. Ça, c'est votre deuxième naissance. C'est votre naissance céleste. Et quand vous êtes connecté à votre nom dans le livre, aucun démon ne peut vous arrêter. Vous descendez avec le livre. Oh my God! Ma deuxième venue, je ne viens pas comme un esclave. Non, je ne viens pas comme un esclave. Ma première venue, j'étais un esclave, privé de mes droits, comme un immigré là, clandestin là, sans papier. Ma seconde venue, je mettrai mes documents. J'ai mon document, le titre de propriété, qui me donne le pouvoir. Voilà pourquoi Pâques, c'est ta délivrance. Pâques, c'est ta liberté. Pâques, c'est ta résurrection. Pâques, c'est ton changement. Je parle cela. Qui amène ce soir? Gloire à l'agneau. Gloire à ta parole. Gloire à Jésus. Le livre est sur la terre. Qui peut arrêter cela? Nos âmes sont bénies. Frère, je ne suis pas venu jouer. Alléluia. Chaque fois que j'avance vers le ciel, quelque chose me dit, la bataille est rude. Et c'est quand la bataille est rude qu'il y a quelque chose à moi aussi pour prouver. Moïse, Dieu ne l'a pas amené en Égypte quand il y avait les anges. Non, monsieur. Non, madame. Moïse était prédestiné à accomplir une œuvre pour le Seigneur. Dis amen là-bas. Mais Dieu devait d'abord attendre. Parce que ce qui était à Moïse, dis amen là-bas. Amen. Quand cela se manifeste, il faut qu'il y ait un autre pharaon sur le trône. Il faut qu'il y ait un pharaon sur le trône. Alléluia. Il faut que la situation devienne compliquée. Alléluia. Il faut qu'il y ait un peuple aussi qui soupire au fond de lui, qui a le désir. Amen. Je veux la manne. Je veux la parole. Dis amen là-bas. Glory la God. Glory la God. Ne vous souciez de rien. Croyez cela. Lorsque les épreuves se lavent, c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux. Ne vous morfondez pas sur vos épreuves. Ne vous morfondez pas sur vos tests. Dis amen là-bas. La chose de faire ressortir la valeur de la semence qui est en vous. Glory. 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 J'ai envie de courir là. Hosanna. Alléluia. Nous sommes de retour. Le diable n'a qu'à bien se tenir. Les fils de Dieu sont de retour. Avec le titre de propriété. Dis amen là-bas. Cela nous donne le pouvoir d'abaisser le règne du diable. Cela nous donne le pouvoir de chasser les démons. Dis amen là-bas. Ismaël ne doit pas collaborer avec Isaac. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Je sens le feu là. Oh my. Hosanna. Loué soit le Seigneur. Amen. Le livre est sur la terre. Ce n'est pas n'importe quel livre. Ceci n'a rien à voir avec vos écoles. Nous respectons vos écoles, mais je vous parle d'un autre livre qui est une personne. C'est le Logos. C'est la théophanie qui est ce livre. Votre nom est une vie. La vie qui descend du 7e jour. La vie qui découle de 2 Pierre 1:3. Cette vie-là, elle a été relâchée à la croix. Elle a été relâchée à la croix. Mais regardez, frères et sœurs, quelle a été la vie qui a été relâchée à la croix? C'est la vie de Christ. Mais cette vie-là a été déjà vécue. Avant que Christ ne parte à la croix, il avait cette vie-là en lui. Amen. Et il a aimé par compassion. Il a délivré par compassion. Il a guéri par amour. Et lorsqu'il accomplissait ces choses, ce n'était pas par devoir, c'était par amour.
C'est cette vie-là qui était en lui. Cette vie de pardon, cette vie de compassion, cette vie d'amour. C'est cette vie qu'il a vécue avant d'aller à la croix. Donc s'il y a une vie qui a été relâchée depuis la croix, c'est la même vie qui a été déjà vécue par Jésus-Christ. Et cette vie-là a été répandue au travers des 7 âges de l'Église. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Martin Luther, Wesley, ainsi de suite. Et Dieu n'a pas pu enlever Paul et son groupe parce qu'ils avaient une seule vie. Ils avaient une seule vertu. Alléluia. Il n'a pas pu enlever le groupe de Irénée parce qu'ils avaient une seule vie. Ils avaient une seule vertu. Alléluia. Et nous sommes à la fin des temps où Malachie 4 revient. Il ne revient pas avec une seule vie. Il rassemble les vies. Il rassemble cette vie pour que l'épouse ait la plénitude de la vie de Christ. Frères et sœurs, Jésus vient enlever une épouse qui a en elle la plénitude de la vie de Christ. Ce n'est pas une vertu qui va t'enlever. Ce ne sont pas 2 vertus qui vont t'enlever. Ce ne sont pas 3 vertus qui vont t'enlever. Ce sont les 7 vertus. Dieu est achevé. Donc il rassemble les 7 vies. La plénitude de la vie de Christ. La plénitude de l'expiation. Il rassemble ces vies-là. La vie qui est au temps de Paul, Irénée, Martin, ainsi de suite. Il rassemble cela à la fin des temps. Pour que l'épouse soit parfaite. Parce qu'en dehors de cela, il n'y aura pas d'enlèvement. Dieu bénisse. Amen. Donc le diable n'a qu'à bien se tenir là. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons où est-ce que nous partons. La vision nous a été donnée. Nous allons pour le changement de notre corps, la transformation de notre corps. Y a-t-il des croyants capables de croire la parole de Dieu pour transformer le corps? Peu importe qui que ce soit, toi ce soir, tu crois que tu peux te changer, transformer. L'apôtre Coleman dit, Alléluia, Amen. En son temps, Amen. 93, je crois. Il dit, je crois les 7 tonnerres. Il dit, ne m'empêche pas de croire les 7 tonnerres. Alléluia. Peut-être jusqu'à présent, ceci n'est pas encore une expérience, mais c'est une volonté dans mon cœur. Et la volonté, frère, comme on dit, c'est la révélation. Frère, quand vous avez la volonté dans votre cœur, la volonté est une révélation. Et la révélation est telle que, même si elle n'est pas encore devenue une expérience, frères et sœurs, vous n'allez pas croire quelqu'un vous dit quoi que ce soit. Vous n'allez pas écouter quelqu'un vous dire quoi que ce soit. La révélation, la confession, la confession, amen, le rocher confession, quand la chose est dans votre cœur, quand la chose est dans votre âme, qui peut t'empêcher de croire ce que Dieu a mis en toi? Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Peu importe les divisions qu'il y a dans le message, les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Dis amen là-bas. Peut-être qu'ils ne sont pas l'épouse, mais l'épouse est rassemblée. Amen. Alléluia. Ils sont divisés, c'est eux. Mais l'épouse n'est pas divisée. Là pourquoi nous croyons. Il dit, la chose n'est pas encore une expérience, mais la révélation dans mon âme est une volonté. Alors ne m'empêche pas de croire ce que je crois, qui est la parole. La parole est dans l'épouse. La pensée est dans l'épouse. Pour lui faire savoir ce que tu dois faire de la parole. Trop tard, Satan. Trop tard, Satan. Trop tard, Satan. L'épouse originale a la parole au fond d'elle. Et la parole est déjà fécondée. Déjà fécondée. Déjà fécondée. Et le Saint-Esprit descend pour arroser cela. Pour qu'elle se reproduise. Le livre est ouvert. Voilà pourquoi un vrai frère, une vraie soeur ne peut pas écouter n'importe qui. Frère, il se fait tard. Tu prêches à qui? Alléluia. Parce que la semence parole, l'épouse originelle, elle ne prête pas ses oreilles comme ça. Il a été dit au fils de l'homme Ézéchiel, mange le rouleau, avale le rouleau et parle sur la maison d'Israël. Dis amen là-bas. Même dans l'Ancien Testament, mange le rouleau, Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Avale le rouleau et parle sur la maison d'Israël.
Amen. Il n'a pas dit prends le rouleau, commence à lire le rouleau et commence à prêcher. Alléluia. Il y a beaucoup qui peuvent prendre le rouleau, qui peuvent prendre plutôt les brochures, qui peuvent prendre les cotations et commencer à parler sur les cotations. Mais à Zéchiel, il a été dit, il faut manger le rouleau, il faut avaler le rouleau. Parce que le peuple là, ils ont besoin de la chose qui vient de l'intérieur. De l'intérieur. Et pendant que tu parleras, la parole, les mystères se dérouleront dans tes entrailles. Voilà ce qui relâche le germe vie pour une reproduction. Amen. Mange le rouleau. Avale le rouleau. Parle maintenant. Comme Jean. Mange le rouleau. Avale le rouleau. Parle maintenant. Peu importe que tes entrailles soient amères. Parle. Nous croyons dans la dualité. Il y a un matin, il y a un soir. Le Dieu de la dualité. Amen. Quand il y a un soir, nous sommes bénis. La sentinelle, qu'en est-il? Qu'en est-il de la nuit? Le matin vient. Le matin vient. Et la nuit aussi. Le matin vient. Je suis en joie quand il fait jour. Je suis en joie quand il fait nuit. Parce que je suis une étoile. Une étoile. Alléluia. L'étoile donne de sa lumière. Donne de son éclat. Peu importe la situation, elle donne de son éclat. Croyez la parole. Et la parole déclare. Vous êtes capable d'y arriver. Personne ne vous arrêtera. Personne ne vous stoppera. Dites Hosanna. Dites gloire à Dieu. Gloire. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut des croyants. Paroles, parler, qui pourront avancer dans ce temps sombre et donner de leur éclat. Peu importe quoi que ce soit. Nous savons qui nous avons cru. Oh, laissez-moi vous partager quelque chose un peu. Alléluia. Par humilité. Par humilité. Le Seigneur m'a fait la grâce d'échanger avec l'apôtre de Dieu Coleman l'année passée en 2023. Alléluia. Je dis bien par humilité. Donc ceci n'a rien à voir avec ma personne. Dis amen là-bas. Et l'apôtre de Dieu me disait, alléluia, je croyais, alléluia, et je crus jusqu'au bout. Alléluia, le fait que je revienne à la chair dans ce corps de jeune homme de 21 ans. Dis amen là-bas. Hosanna, 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 Hosanna. Il dit, mais quand je laisse ce corps de 83 ans, 84 ans, ce vieux corps, et que je suis entré dans mon corps de jeune homme de 21 ans, les tonnerres ont explosé pour moi. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. Le mystère que cachait, je reviendrai à la chair dans mon corps de 21 ans. Hosanna, dis amen là-bas. Il dit les tonnerres ont explosé. Et j'ai compris le mystère que cachait mon retour à la chair dans un corps de jeune homme de 21 ans. Il dit dès maintenant, je ne suis même pas mort. Je suis vivant plus que jamais. Et pendant qu'il parlait, ce n'était pas un enfant. Il parlait avec des tonnerres. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Et ils m'ont dit ceci. Alléluia. Il dit vous, sur la terre, vous êtes la clé. Vous êtes la clé qui devait donner accès afin que nous puissions entrer. Il y a une responsabilité sur vous. Dis amen là-bas. Il dit vous êtes la clé qui devait donner accès pour que nous puissions venir sur cette terre. Il dit je suis ici. Je n'ai pas de canne. Je suis ici. Je n'ai pas de collier. Je suis dans un corps glorifié. Et j'étais bloqué comme ça. Et quand le 17 juillet, le Seigneur rentre en scène. Il dit lorsque ton apôtre te disait qu'il est dans son corps glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette dimension, il n'y a pas de demain. Dans cette dimension, il n'y a pas tu recevras. La foi dans cette dimension est une possession. Donc le fait qu'il t'a dit, il est déjà dans son corps glorifié. Il n'est pas pleinement entré dans son corps glorifié. Mais la promesse est là. Quand ils sont dans cet endroit, ils croient comme s'ils possédaient cela. C'est comme ça que vous devez croire. Je n'ai pas besoin d'aller dans la 6e dimension pour commencer à croire. Pour commencer à croire. Mais dès maintenant, vous devez croire. La foi est maintenant. La foi au temps présent. La foi, possession.
C'est dingue. Dingue. Pas des gens qui sont là, je crois aujourd'hui. Demain, est-ce que... Non. Dans cette sixième dimension, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de tu recevras. Dis amen là-bas. Ils vont te faire des déclarations. Si tu n'es pas assis dans la parole, ça peut te scandaliser. Dis amen. Gloire. Mais quand tu sors de là, il dit non, ma foi doit prendre une autre tournure. Le baptême du Saint-Esprit enflamme cette foi, la semence royale. Et quand tu commences à croire, les gens te demandent comment tu arrives à croire. Ce qui est impossible, c'est parce que celui-là qui m'a dit de croire, ce qui est impossible est capable d'accomplir ce qui est impossible. Frère, donc peu importe les perroquets, peu importe ce qu'ils peuvent raconter sur la porte de Dieu, j'ai mon expérience. Et chacun est appelé à vivre une expérience avec le Seigneur. Et quand tu as la parole, tu as l'expérience en accord avec la parole, il n'y a pas assez de démons capables de jouer avec toi. Ce ne sera plus parole. La révélation de la parole va se changer en une expérience. Et quand tu sors de là, frères et sœurs, tu es revêtu, frère. Dis amen là-bas, comme le roc, alléluia. Le visage comme celui d'un roc. Gloire. Personne ne peut te faire reculer. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Nous ne sommes pas des bibliothécaires. Je ne suis pas un bibliothécaire. J'ai lu telle brochure, j'ai lu telle autre brochure. Oui, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas été appelé comme ça. Amen. Le coup apostolique ne m'a pas appelé seulement avec les brochures. Le coup apostolique m'a appelé avec le germe. Le germe. Les trois phases. L'affection fraternelle. La sainte décence. La place en Christ. Dis amen là-bas. Les trois phases ont relâché le germe. Ce qui fait que, frère, je crois dans mon apôtre jusqu'à ce que je quitte la terre. La foi que j'ai dans la parole, ce n'est pas une foi par association. Dieu ne m'a pas appelé à croire par association. Dis amen là-bas. Cet appel est individuel. Abraham a appelé l'autre. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit à l'autre, viens. Ça, c'était la foi par association. Mais Dieu va te séparer. Séparer. Parce qu'il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Il y a des dimensions dans lesquelles vous entrez. Vous devenez un être bizarre. La maison dans laquelle vous êtes né, on ne vous comprend pas. Les frères souvent avec qui vous marchez ne vous comprennent plus. Vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas sur la terre. Le prophète Branham dit, le ciel ce n'est pas que vous irez quelque part ailleurs là-bas. Non monsieur, le ciel ce n'est pas un endroit où vous irez quelque part au fond là-bas. C'est pas une distance. Il dit le ciel est déjà là. Il vous suffit de passer de l'autre côté. Étant sur la terre, vous entrez au ciel. Dis amen là-bas. Un homme se déplace avec le ciel. Une femme se déplace avec le ciel. Alléluia. Et dans le ciel, il y a Michael, il y a Melchisedec, il y a Gabriel. Dis amen ce soir. Je crois que quelqu'un est en train d'être délivré. Pas que ma délivrance, pas que ma résurrection. Alléluia. Regardez un peu dans Luc 8. Cette femme a la paix de sang. Alléluia. Yes, sir. Frère, nous devons arriver à là. Nous devons arriver à là. Cette femme a la paix de sang. Alléluia. Elle est partie chez tous les prédicateurs. Mais il n'avait même pas le germe. Mais elle a rencontré Christ. Alléluia. Elle a pensé au-dedans d'elle. Si je pouvais seulement toucher le bord de sa robe. Amen, amen. Hosanna. Vous savez, vous et moi, que ce n'est pas le bord de la robe qui l'a délivré. Dis amen là-bas. Frère Branham le prophète dit qu'elle a avancé avec la foi. La foi parfaite. La foi parfaite pour ce temps-là. Regardez la foi parfaite pour ce temps-là. Ce que la chose a été capable de faire. Mais est la foi parfaite
pour notre temps. Pour notre temps. Et l'apôtre déclare la foi parfaite pour notre temps. C'est lorsque votre foi vous ajoutez la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité descend et rend parfait votre foi. Regardez, la foi parfaite pour ce temps-là, ce que la chose a été capable d'accomplir. Quand elle a touché Jésus, il dit, je me suis senti faible. Quelque chose m'a quitté. Il dit, qui m'a touché? Alléluia. Qui m'a touché? Comment les gens sont pleins partout là. Il y a de la foule autour de toi. Tu dis, qui t'a touché? Alléluia. Même Pierre, en son temps, qui était religieux, a dit, mais toi aussi arrête ça là. Il y a beaucoup d'hommes qui sont ici là. La foule te presse là. Et tu dis, qui m'a touché? Mais laissez-moi vous dire ce matin. Alléluia. Qui m'a touché à sa correspondance dans le dos du livre. Dis amen là-bas. Le qui m'a touché cachait un mystère que les gens ne pouvaient pas comprendre. Dis amen. Dis Hosanna. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quel était le mystère que cachait qui m'a touché? Ce mystère c'est quoi? Qui a pris de ce qui est à moi? Qui a pris de ce qui est à moi? Regardez, j'ai vu Jésus guéri, mais il ne s'est pas arrêté, il a continué. J'ai vu des gens être délivrés, mais Jésus ne s'est pas arrêté. Mais il y a une touche qui a été faite. Jésus s'est arrêté. Il s'est senti vidé. Il y a quelque chose à ce niveau. Oh, que quelqu'un peut dire amen. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. 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 Qui m'a touché? En d'autres termes, qui a pris ce qui est de moi? Qui a pris ce qui est de moi? Il y a quelque chose qui m'appartient. Que quelqu'un a pris. Et nous savons que ce qui a été relâché était la vertu, la puissance dynamique. Alléluia. Cette puissance dynamique, la vertu puissance, la dynamique, qui était Christ, il était la charité, il était toute la parole. Vous comprenez cela? Il était toute la parole, il était le fleuve de vertu. Et quand elle a touché, elle a vidé. C'est comme elle avait aspiré. Il n'a pas pu continuer. Et ce qui était venu sur elle, la dynamique, la puissance, qui était descendue sur elle. Alléluia. Le but pour elle, c'était la guérison, l'interruption du sang. Mais ce qu'elle avait reçu, ce n'était pas seulement pour arrêter le sang. Frère, c'est la dynamique. C'est la puissance dynamique. Ça ne vient pas juste pour la guérison de ton corps. C'est une puissance reproductrice. Dis la main là-bas, qui a une activité continuelle, constante. Attendez. Le prophète, l'apôtre Coleman déclare ceci. Il dit cette puissance qui est sortie de Christ pour aller vers cette femme, la puissance dynamique qui se reproduit elle-même, qui implique une activité constante et continuelle. Vous comprenez cela? Et quand elle a reçu cela, amen, ça ne devait pas s'arrêter là. Vous comprenez? C'était la chose avec laquelle Jésus travaillait. Mais la chose était descendue en elle. Alors Jésus devait s'arrêter. Il ne pouvait plus continuer son chemin. Parce que je travaille avec ça. Cela pour le service. Mais c'est descendu en quelqu'un. C'est descendu en une personne. Alors il dit, qui m'a touché? Qui a pris ce qui est de moi? Il se retourne. Et la femme vient, toute tremblante. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Frères et sœurs. Alléluia. Dis amen là-bas. Le Seigneur frappe ma pensée. Il dit, le Seigneur frappe ma pensée. Il dit, lorsque la puissance est descendue sur cette femme, elle était ignorante. Elle ne savait pas ce qui était sur elle. En ce même instant,
où le sang s'est arrêté, elle était capable de créer un autre monde si elle parlait la parole. Parce que la puissance qui est descendue sur elle était capable de créer un autre monde. C'est une puissance en activité constante. Pas pour venir s'arrêter et guérir ton corps. Gloire. Et quand il dit qui m'a touché, pendant que les autres demandent, mais on te touche, nous sommes nombreux là. Non, il y a un mystère qui se dévoile. Quand la dame vient, alléluia, pendant que nous tous nous regardons, elle se met à ses pieds. Alléluia, il y a quelque chose qui m'appartient. Mais Pierre ne savait pas, les autres ne savaient pas. Il la touche, il dit, va ma fille, tu es guérie. Ta foi t'a sauvé. Lorsqu'il la touché, lorsqu'il a mis sa main sur elle, frères et sœurs, il est en train de récupérer ce qu'il avait laissé. Oh my God, dis amen là-bas, la chose est surnaturelle. Alléluia, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Gloire. Si jamais elle prend conscience de ce qu'elle a reçu, dis amen là-bas, elle est capable de transformer son corps. Guérison, transformation. Alors que ce n'était pas la saison. Cela te va venir. Cela te va venir. Cela te va venir. Et nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Dis amen là-bas. Kupintaba. Nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Vos âmes sont bénies. Gloire. Gloire. Hosanna. Vos âmes sont bénies. Il a récupéré ce qui était de lui. Et il a continué la marche. Des gens sont guéris. Et l'homme de Dieu continue. Des gens sont délivrés et l'homme de Dieu continue. Mais cette touche-là a arrêté l'homme de Dieu. Qui m'a touché? Qui a pris ce qui est de moi? Qui a pris la chose avec laquelle je travaille? La chose que... Ah! Tu amènes là-bas. Tu amènes là-bas. Pour le service. Pour ta délivrance. Pour ta liberté. Pour ton changement. La transformation de ton corps. Seigneur, merci. Le peuple est béni. Nous quittons la terre. Nous quittons la terre. Et notre seconde venue. Dis amen là-bas. Tu as une seconde venue. Ta seconde venue, ça ne sera pas du jeu. Parce que la parole est ouverte. Ce sont des oui qui prêchent. Depuis le livre ouvert. Le livre de rédemption. Frères et sœurs, on est arrivé dans une saison où la véritable inspiration des sept tonnerres vient du livre ouvert. Le livre ouvert, la partie rédemptrice du livre, c'est de là que nous prêchons. Sinon, nombreux sont dans le message, nombreux sont dans les tonnerres, mais ce n'est pas tout le monde qui a la véritable inspiration. Parce que quand vous avez la véritable inspiration, l'inspiration se transforme. Elle commence à faire quelque chose en toi. Elle commence à faire quelque chose en toi. Dis amen là-bas. Que la dynamique tombe ce soir. Frère, si la dynamique ne descend pas, c'est pas bon. Nous aurons la puissance pour chasser les démons. Nous aurons la puissance pour guérir les malades. Mais nous serons comme Israël. Ils avaient la puissance. Ils ont vu la manne tomber. Ils ont mangé à toutes ces choses-là. Ils ont vu des guérisons. Mais ils sont morts dans le désert. Mais la puissance dynamique, non, frère, quand elle tombe en vous, continuellement en train d'adorer. Constamment en train de louer. Constamment en train de jubiler. Aujourd'hui tu adores. Demain tu adores. Même quand ton corps de chair est malade, j'adore. Je prie amen. Je prie Hosanna. Je ne peux pas me taire. Cela ne dépend pas de toi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui te pousse à adorer, qui te pousse à louer, qui te pousse à dire amen. Dis Hosanna. Où es-tu, Satan? Où es-tu, Satan? Où es-tu, démon? Je ne cesserai pas de louer mon Père,
d'adorer mon Père, de chanter mon Père. Il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie dans mon âme. Je veux le louer, peu importe, quoi qu'il en soit. Frère, le livre est descendu. Le livre est sur la terre. Alléluia. Frère, la puissance dynamique tombée. Si elle avait su cela, elle allait créer notre monde. Elle allait parler la parole. Se connecter directement avec sa théophanie. Elle allait avoir son nouveau corps. Mais elle ignorait cela. Mais nous, l'épouse, nous n'ignorons pas cela. C'est pourquoi les sceaux se sont ouverts. Et le 7e sceau est le sceau de rédemption. Est le sceau de rédemption. Le sceau de réclamation. Le livre est ouvert. Le livre est sur la terre. L'adoration peut monter. La louange peut monter. L'élévation peut monter. Dites ta main là-bas. Dieu a vu des anges l'adorer. Dieu a vu des anges l'adorer. Mais il dit, je cherche une autre sorte d'adoration. Les anges ne sont pas tombés. Ils adorent. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Mais il y a des personnes. Je les ai placées dans un corps. Il arrive qu'il y ait des chutes. Il arrive qu'il y ait des erreurs. Il arrive qu'il y ait des fautes. Mais c'est de leur adoration que Dieu a besoin. C'est ce que Satan ne comprend pas. On ne conditionne pas l'adoration. Frère, vous n'adorez pas Dieu parce que vous avez arrêté de mentir. Vous n'adorez pas Dieu parce que vous n'avez pas d'erreur. Vous n'adorez pas Dieu parce que vous n'avez plus de fautes. Au milieu de mes fautes, je vais l'adorer parce que ça ne dépend pas de moi. Je suis créé pour adorer. Je suis créé pour le louer. C'est le diable dans le désert qui vient voir Jésus. Adore-moi, je te donnerai tous ces royaumes. Le diable conditionne l'adoration. C'est pourquoi des gens, quand ils sont bénis financièrement, oh Dieu merci, leur adoration change. Leur adoration change. Parce qu'ils sont bénis financièrement. Parce qu'ils se sont mariés. Parce qu'ils ont une voiture. Parce qu'ils ont une maison. Leur adoration change. Non, frère, l'adoration Elohim, vous ne pourriez pas l'échanger avec quelque chose de la terre. C'est pas possible. C'est pas possible. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Oh! C'est le diable qui cherche à marchander l'adoration. Adore-moi, je te donnerai ça. Non, Dieu n'a pas besoin de me dire de l'adorer pour qu'il me donne cela. Frères et sœurs, vous étiez en Elohim. Alors quand l'adoration commence, dis Amen là-bas, c'est Elohim qui adore. C'est Dieu qui adore. C'est le roi qui adore. C'est Melchisedec qui adore. Yes, sir. Ne conditionnez jamais l'adoration. Dieu n'oblige personne à l'adorer. Il n'oblige personne. Il a des anges qui l'adorent. Il y a des êtres vivants qui l'adorent. Et il ne conditionne pas ça. Non, donne-moi ça d'abord. Avant que je ne t'adore. Depuis je suis malade. Mais qui a dit que la maladie là, tu vas sortir de là? Tu peux être malade et Dieu va trouver bon de te retirer. Oh, toi, tu attends que tu sois guéri pour venir être en feu. Pour venir être en feu. Non! Même quand ça va pas, j'adore. Même quand ça va pas, je dis Amen. Même quand ça va pas, je dis Hosanna. Pousse un cri de joie. 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 Que Dieu te bénisse.